Bonjour, chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Aujourd'hui, nous sommes ici à Saly, sur la plage, avec le directeur de Yuma Lodge. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, je suis plutôt le promoteur, mais bon. Merci, monsieur le promoteur. Voilà. Aujourd'hui, vous avez créé un nouveau cadre qui vraiment attire beaucoup de Sénégalais. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a des groupes qui sont là pour venir profiter des bons moments. Pouvez-vous un peu revenir sur un peu qui êtes-vous et pourquoi vous avez choisi cet endroit-là? Bon, je commencerai d'abord par la fin pour dire que pourquoi est-ce qu'on a choisi cet endroit. Je pense que c'est plutôt la providence. On est arrivé ici il y a 18 mois et on a été séduit par ce que la nature a pu offrir à cet endroit. Et peut-être ce n'est pas un hasard pour que on se rende compte après que le projet de la SAPCO en réalité a commencé devant la plage de l'ancien Savannah, entre Savannah et Palm Beach. Nous sommes juste à côté, avant l'hôtel Royal, et c'est juste extraordinaire, le panorama. À partir d'ici, on peut voir le bâtiment du Riu à l'œil nu, à partir de Saly, de cet endroit où nous sommes. Donc, je crois que c'est plutôt de la providence. On voulait faire un investissement sur la petite côte et vraiment nous sommes tombés à la bonne place. Et je dirais, bon, maintenant en parlant de moi, je me considère peut-être comme le plus sénégalais des étrangers, des Africains qui sont de la diaspora locale. Et bon, je suis arrivé au Sénégal il y a exactement 14 ans, en 2010, pour gérer le projet de Emirates comme directeur régional Emirates de l'Ouest francophone. Donc voilà, je suis passé plusieurs années et j'ai démissionné de Emirates pour gérer d'autres projets, notamment CEO de la Camer et après le CMO d'Air Sénégal. Et il y a quelques mois, l'année dernière, bon, je me suis séparé d'Air Sénégal maintenant pour gérer d'autres projets, notamment des investissements qui me passionnent. Okay. Voilà. Yuma Lodge, un hôtel, un restaurant, je pense, c'est en même temps hôtel. Hein? C'est tout en même temps, un centre de conférence, tout, voilà. Juste pour décrire rapidement, actuellement c'est une capacité de 50 chambres et il y a en termes de séminaires, nous avons plusieurs salles de capacité de 30, 50 et jusqu'à 150 personnes. Et nous recevons déjà beaucoup de séminaires et beaucoup d'intérêt sur la petite côte. Voilà. Un hôtel-restaurant qui prend de plus en plus d'ampleur. Quel est le secret? Qu'est-ce que Yuma Lodge offre de un peu différent ou bien de spécial par rapport à ce qui se passait ici sur la petite côte? Oui, mais bon, déjà, il faudrait qu'on essaye de répartir quelques années avant. Il y a 9 ans, nous avons créé à Dakar un projet qui s'appelle Yuma Restaurant, qui a fait son chemin et qui exalte encore les palais de certaines personnes. C'est juste le côté authentique de ce qui est proposé. L'authenticité, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est le sourire du personnel, mais c'est aussi les épices d'Afrique qui sont utilisées dans nos restaurants. C'est l'Afrique, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Voilà, et c'est cette chaleur-là que nous découvrons aujourd'hui avec les 70 personnes environ qui sont venues de Dakar. C'est très chaleureux et voilà, c'est ça l'offre. Voilà. Quel type de clientèle Yuma Lodge accueille ici? Alors, à la base, il faut dire que, comme je dis, c'est un peu une extension déjà de Yuma Restaurant de Dakar. Maintenant, c'est le volet, c'est le projet en résidence, en hébergement, et qui va normalement se dérouler peut-être sur d'autres sites ou sur d'autres... Il y a d'autres projets en cours, notamment au Cameroun et au Sénégal. Nous pensons aussi à une autre ville qu'on ne va peut-être pas déclarer pour le moment. Mais je pense que le secret, c'est au niveau de l'offre, c'est vraiment... La clientèle en termes de segmentation, c'est les séminaires et vraiment le tourisme local et régional d'abord. Bon, évidemment, il y a beaucoup de tours opérateurs européens qui s'intéressent déjà à notre établissement, mais on met la priorité au niveau du tourisme local. Et je rappelle que quand j'étais CMO à Air Sénégal, on a signé les accords avec l'ASPT, on a fait beaucoup de campagnes, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France notamment, pour la promotion
promotion de la destination. Donc je pense que nous ne sommes qu'un vecteur de ce développement touristique. Voilà. Et quelle est votre vision sur l'avenir du tourisme local au Sénégal? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs phénomènes qui ont catalysé l'intérêt de la demande locale. Déjà, il y a eu la période Covid qui a obligé les gens à considérer peut-être le produit local. Et je pense qu'il y a aussi, il faut donner crédit aux opérateurs économiques. Hein. Ici, nous sommes là devant le Yuma Lodge, je suis en train de voir le Palm Beach du grand frère So. Il y a des Sénégalais qui se sont lourdement investis dans l'activité touristique. Et il est temps qu'on puisse d'abord découvrir nous-mêmes notre patrimoine. Comme je dis, beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui que sur Saly, après ce que le gouvernement a pu faire pour réhabiliter les plages, qu'on peut peut-être marcher sur près de 8 km de façon interrompue sur la plage. Ce n'est pas toutes les villes qui peuvent offrir ce genre de facilité. Donc, nous ne pouvons être là que pour encourager cela. Et bon, je suis d'origine étrangère, mais je me sens chez moi au Sénégal. Donc, c'est une très bonne chose. Voilà. Merci encore, monsieur le promoteur de Yuma Lodge. C'était un plaisir pour nous, e-Tourisme TV, d'avoir un entretien avec vous. Donc, chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Merci et vous êtes la bienvenue. Les portes seront toujours ouvertes et essayons de faire ça plusieurs fois encore. Et en fait, le concept ici, pour terminer, ça sera tous les week-ends amener la valeur culturelle d'Afrique au niveau de Saly, notamment des groupes qui vont venir peut-être d'autres pays pour entretenir la population. Merci. Merci encore, monsieur le directeur. Merci. À très bientôt.